Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la troisième leçon du thème chimie organique. Et la leçon porte sur les amines. Les amines. On a déjà vu en première leçon les alcools. Deuxième leçon, nous avons parlé des composés carbonylés, c'est-à-dire les aldéhydes, les cétones. Et la troisième leçon va aborder les amines. Alors, dans cette leçon, au cours de cette leçon, nous allons donner les généralités. On va rappeler les généralités, avec la définition, la formule brute générale des amines. Ensuite, nous allons essayer de donner les classes d'amines qu'on peut avoir et donner également la nomenclature, comment on peut nommer les amines. Et nous terminerons par les propriétés chimiques des amines. Alors voilà un peu le squelette de notre exposé sur les amines. C'est un rappel avant de passer aux activités d'application ou de situation d'évaluation. Voilà. Alors, les amines intéressent les élèves en classe de terminale D. Les classes de terminale C sont exclues de ces cours sur les amines. Alors, donc sur ce, nous allons aborder les généralités. On va donner d'abord la définition. C'est quoi les amines? Les amines sont des composés organiques comportant. On va noter que les amines sont des composés organiques. Les amines sont des composés organiques comportant le groupe fonctionnel. Comportant le groupe fonctionnel. Le groupe fonctionnel. Voilà les groupes fonctionnels par lesquels on peut les reconnaître. Vous avez amine, c'est l'azote qui est le groupe fonctionnel. Et l'azote, avec la règle de l'octet, vous avez l'azote, le schéma de Lewis va nous donner 3 liaisons de covalence. Voilà, et vous avez un doublé non liant sur l'atome d'azote. Donc vous avez le groupe fonctionnel qui sera relié à quoi? À des groupes alkyles ou encore aryles. Donc les amines sont des composés organiques comportant le groupe fonctionnel N avec les 3 liaisons liées à au moins alors c'est lié à au moins un groupement alkyle. Un groupement alkyle. Donc quand on parle de groupement alkyle, c'est le R, groupement alkyle, ou aryl ou encore phényl, ou aryl. Phényl, voilà. Moi, phényl, c'est lui qui est là, c'est le C, le groupement phényl, c'est celui qui est là. Voilà. Donc, lorsque vous avez un composé organique où vous avez le groupe fonctionnel, vous avez le N, qui est lié à un groupement alkyle, au groupement phényl, on dit qu'on a affaire à une amine. On a affaire à une amine. Voilà. Une amine, donc la formule générale des amines, c'est quoi? On va dans la formule générale. Formule générale des amines. La formule générale des amines, c'est quoi? C'est CN. N étant le nombre d'atomes de carbone, H, 2N plus 3. Voici la formule générale des amines. Alors, les amines sont des composés organiques où on retrouve le groupe fonctionnel N. N étant relié à des groupes alkyles ou encore à des groupes aryles appelés phényl. Voilà. La formule brute générale des amines, c'est CnH2n plus 3. Selon le nombre de carbone auquel
est lié l'atome d'azote, on peut avoir 3 types. On peut avoir un atome de carbone et puis hydrogène. On peut avoir directement 2 atomes de carbone et puis hydrogène. On peut avoir 3 atomes de carbone directement liés à N. Dans ce cas, on dit quoi? On a 3 classes d'amines. Et les 3 classes d'amines, on parle d'amines primaires. C'est comme les alcools. Amines primaires, amines secondaires, amines tertiaires. Petit 2, les classes d'amines. Donc, on va passer, petit 2. Petit 2, les classes d'amines. Les classes d'amines. Les classes d'amines, il existe 3 classes d'amines. Il existe 3 classes d'amines. Donc, on va donner ces 3 classes. On a d'abord les amines primaires, les amines qui sont dites primaires, amines primaires. Amines primaires. Leur formule générale, c'est quoi? Vous avez les amines, vous avez l'azote qui est directement lié à un atome de carbone, à un groupe alkyle. Donc, on aura quoi? NH. Et ça, les deux autres liaisons sont occupées par des hydrogènes. Amine primaire. Donc, l'atome d'azote est directement lié à un groupe alkyle ou un groupe phényl. Voilà. Et là, on passe aussi aux amines. On a les amines primaires, secondaires. Amines secondaires. Amines secondaires, cette fois-ci, vous avez l'atome d'azote qui est lié directement à 2 groupes alkyles, R et R'. Directement lié à 2 groupes alkyles ou phényl. On peut avoir aussi les amines tertiaires. Amines tertiaires. Tertiaires. Les amines tertiaires. Cette fois-ci, vous avez l'atome d'azote est directement lié à 3 atomes, 3 groupes alkyles. Les alcools, vous avez le carbone fonctionnel qui est lié à un atome de carbone, alcool primaire. Le carbone fonctionnel est directement lié à 2 atomes de carbone, alcool secondaire. Le carbone fonctionnel lié à 3 atomes de carbone. C'est la même chose. Le N fonctionnel est lié directement à un groupe alkyle. Le N fonctionnel est lié à 2 groupes alkyles directement dans sa secondaire. Le N fonctionnel est lié à 3 groupements alkyles. Donc, on parle d'alcool tertiaire. Voilà. Mais au niveau des alcools primaires, des amines, autant pour moi, les amines primaires, on peut parler de amines non substituées. Et dans ce cas ici, on parle des amines substituées. Voilà. Donc, on peut utiliser le terme non substitué et substitué. Donc, dans ce cas, nous allons passer à la nomenclature. Donc, 3, il s'agira de la nomenclature. 3, nomenclature. 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 Comment on peut nommer les amines? Il y a une manière de nommer d'abord les amines, tout par les amines primaires. Il faut nommer les amines primaires d'abord. Et après, c'est à partir de l'amine primaire, on peut nommer les amines secondaires et tertiaires. Donc, les amines primaires, on va les appeler les amines non substituées. Cas des amines non substituées. Cas des amines non substituées. Les amines non substituées, c'est quoi? C'est les amines primaires. Amines primaires. Et qu'on appelle amines non substituées. Voilà. Comment on peut nommer les amines primaires? La nomenclature des amines primaires, c'est simple. Si vous avez retenu la nomenclature sur les amines, les alcools, c'est la même chose. Pour nommer les amines primaires, on procède comment? Comme chez les alcools. Comme chez les alcools. Mais le suffixe ol est remplacé par amine. Pour
Les nommés, on procède comme chez les alcools. Mais la terminaison ol, on a dit le suffixe, mais le suffixe ol est remplacé, mais le suffixe ol est remplacé par amine. Le suffixe ol est remplacé par amine. Et cela après avoir précisé, après avoir précisé, là il faut préciser toujours pour nommer les amines primaires, c'est-à-dire qu'on appelle les amines non substituées. On procède de la même chose, de la même manière qu'au niveau des alcools, où on va remplacer le nom de l'alcool. À l'alcool, ça s'appelle par ol, mais on va remplacer le ol par amine. Et cela après avoir précisé si nécessaire. Il y a des cas où il faut préciser la position du carbone fonctionnel. La même chose. Il faut préciser le carbone porteur du groupe caractéristique. Il faut préciser le numéro. Et cela après avoir précisé si nécessaire le numéro du carbone porteur du groupe caractéristique en tiré. On va donner des exemples. À travers des exemples, on va mieux comprendre. Donc d'abord, c'est comme si j'étais en train de nommer un alcool. L'alcool, on a dit comment on nommait, ça dérivait de l'alcane correspondant. On numérote de telle sorte qu'à avoir l'indice qui est plus bas, le carbone fonctionnel doit avoir l'indice, le numéro le plus bas possible. Le carbone fonctionnel, le carbone qui porte le groupe OH. C'est la même chose. Donc on va numéroter. Et dans ce cas, c'est comme l'alcool, vous êtes en train, le N est remplacé par, le OH est remplacé par N ici. Donc, le nom de l'alcool, la terminaison ol de l'alcool est remplacée par amine. Mais si c'est nécessaire, il faut préciser la position, le numéro du carbone qui porte le groupe caractéristique. Le carbone qui porte le groupe N, il faut préciser sa position. Exemple, on va donner quelques exemples. Des exemples. Exemple. Là, nous avons par exemple celui-là. Exemple. Voilà, d'abord, donc, exemple. Lui, par exemple, CH3, NH2. OK. Là, par exemple, si c'était un alcool, on allait dire quoi? Méthanol. Mais comme il s'agit des amines ici, on va dire quoi? Méthanamine. On a ol, donc ça veut dire quoi? Méthanol, comme on avait méthanol, je fais quoi? J'enlève le ol et je remplace par amine. Voilà, simple. Méthanamine. Mais ici, on n'a pas besoin de préciser la position, parce que c'est l'unique position. Le carbone qui est relié au groupe caractéristique est en position 1. C'est l'unique position. Donc, je n'ai pas besoin de préciser. Exemple 2. Donc là, premier exemple. Exemple 2, on a par exemple CH3, CH et puis NH2, CH3. Voilà par exemple. C'est comme si c'était un alcool, on remplaçait ici par OH. C'était quoi? Le propane 2-ol. C'est la même chose. Je vais numéroter la chaîne carbone la plus longue. 2, 3. Donc je vais dire quoi? Propane 2-ol, je vais dire propane tiré 2 amine. Deuxième exemple. Troisième exemple. On va là encore. Troisième exemple. CH3, CH2, CH, C2H5, CH2,
NH2. Voilà par exemple. Donc si on avait affaire à un alcool, c'est-à-dire le OH. Donc c'est au lieu de OH, on a NH2. Je vais numéroter. La numérotation, on aura 1, 2, 3, 4. Et là, c'est une ramification. C'est en position 2. Donc c'est quoi? C'est le 2 éthyl. Et là, je vais regarder celui-là, c'est butane. Donc butanol, butan. Des butans 1 ol, donc c'est butan 1 amine. Voilà, c'est un amine. Butan 1 amine. Un autre exemple, un dernier exemple pour ce cas, et on va passer à la nomenclature des amines qui sont substitués. On a un dernier exemple, le CH3, CH3, CH2, CH et CH3. NH3 plutôt, NH2 plutôt, NH2 et CH3. Voilà. Voilà un exemple. Qu'est-ce que je fais? C'est comme si c'était le OA qui était ici. OA qui était là. Donc je vais numéroter. La meilleure numérotation, voilà. On a 1, 2, 3, 4, 5. On a une ramification. Je trouve en position 4. Donc, ça sera quoi? Le 4-méthyl. Si c'était un alcool, on a 5 carbones. Donc, c'est pentan. Il est en position quoi? 2. Donc, pentan 2 amine. Ok, pentan 2 amine. Voilà comment on numérote, on nomme les amines primaires. Amine primaire, c'est comme vous étiez en train de nommer les alcools. C'est tout. Le OH ici est remplacé par NH2. NH2. Donc, c'est la même numérotation. Donc, au lieu le nom, quand vous allez écrire le nom de l'alcool qui correspond, vous remplacez le terme ol par amine. C'est tout. Ol par amine. On va passer maintenant à la nomenclature des amines non substitués. Les amines non substitués maintenant. Cas des amines non substitués. Donc là, on passe au suivant ici. Substitués. Donc là, il s'agit de quoi? Des amines. Il s'agit des amines secondaires et tertiaires. Il s'agit des amines secondaires et tertiaires. Il s'agit des amines, pour les nommer, amines secondaires et tertiaires. Amines secondaires. Amines secondaires et tertiaires. Amines secondaires et tertiaires. Donc, pour les nommer, c'est quoi? C'est comme si ces amines dérivaient d'abord des amines primaires. On considère qu'ils dérivent, que ces amines dérivent, qu'elles dérivent des amines primaires. Les amines secondaires. Les amines. Bon, je mets 2 pour dire secondaire. Et tertiaire. Et 3. Les amines secondaires et tertiaires sont considérés comme dérivants, sont considérés comme dérivants de l'amine primaire. Considérés comme dérivants de l'amine primaire. Donc, si vous voulez les nommer d'abord, vous considérez que vous avez affaire à une amine primaire d'abord. Et vous allez nommer l'amine primaire. Mais
Les autres groupes alkyles qui sont liés sont considérés comme des groupes qu'on peut donner leur nom. En quoi faisant? En correspondant, on continue, correspondant. Correspondant à la chaîne carbonée la plus longue. Voilà. La plus longue. Le nom de cette amine est précédé le nom de cette amine est précédé du nom ou des noms des substituants sur l'atome d'azote. Sur l'atome d'azote énuméré dans l'ordre alphabétique. Énuméré dans l'ordre alphabétique. Dans l'ordre alphabétique est précédé de la lettre N. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. On nous dit les amines substituées, c'est quoi? C'est les amines secondaires et tertiaires. Bon, que j'appelle amines de classe 2, amines de classe 3. Sont considérés comme dérivants de l'amine primaire. Donc déjà, on considère que ces amines dérivent de l'amine primaire. Ça correspond à quoi? L'amine primaire. Donc je vais chercher la chaîne carbone la plus longue. C'est comme c'est l'amine primaire qui est là. La chaîne la plus longue. Et le nom de l'amine maintenant est précédé du nom ou des noms des substituants sur l'atome. Donc quand je considère l'amine primaire, les autres éléments sont des substituants. Je vais citer ces substituants. S'il y en a deux, c'est par ordre alphabétique que je dois procéder. Et ces substituants doivent être précédés de la lettre N. Voilà. S'il y a deux substituants, là il y a N, je cite le premier, le deuxième aussi N, et je vais citer maintenant l'amine primaire. Donc si vous savez nommer les amines primaires, vous pouvez nommer facilement les amines secondaires et les amines tertiaires. On va passer à quelques exemples pour mieux cerner ce qu'on vient de dire. Exemple. Donc, exemple. Quelques exemples. On va donner le premier exemple. Par exemple, là, vous avez CH3, CH2, NH et CH3. Donc, d'abord, je dois être capable de savoir c'est quel type d'amine. Quand je regarde, je vais regarder le carbone fonctionnel qui est là. Voilà le carbone. Le carbone fonctionnel. L'azote fonctionnel plutôt, ce n'est pas le carbone ici. L'azote caractéristique de l'amine se trouve là. Donc c'est comme si j'avais fait déjà, je vais chercher la chaîne carbone la plus longue qui est liée à ça. Voilà la chaîne carbone la plus longue. Et là, c'est comme si on numérotait 1, 2. C'est quelle amine? Là déjà, ça nous fait penser déjà éthanol, éthanamine déjà. C'est l'unique position 1. Mais on constate que quoi? Lui, maintenant, c'est comme si c'est un substituant. Et c'est quel groupe? C'est le groupe méthyle. Donc, je vais dire quoi? Le N, le groupe méthyle est relié à N. Donc, on dit quoi? N, le groupe méthyle est relié à N. Donc, je vais mettre N, tiré, avec le N est relié à quel groupe? N-méthyle. Et je continue maintenant, l'amine primaire maintenant. C'est-à-dire, le N est lié au groupe méthyle. Et maintenant, je cite l'amine. L'amine, c'est éthanamine.
éthanamine. Voilà, simple. Éthanamine. Je passe à un deuxième exemple. Un deuxième exemple, toujours pour mieux cerner. Donc, on aura le deuxième exemple, CH3, 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 CH2, NH, et on a C2H5. Voilà. Donc, il faut toujours identifier l'azote, le groupe fonctionnel. Le groupe fonctionnel, le groupe caractéristique, c'est lui qui est là. Donc là, on constate qu'il est lié de part et d'autre. Donc, ça veut dire qu'on a affaire à une amine secondaire. Amine secondaire, donc je vais d'abord chercher l'amine primaire. C'est la chaîne la plus longue. Donc, je vais chercher 1, 2, 3, 4. 4. Et là, on a affaire à quoi? On a affaire à des groupes alkyles qui sont là, en position 2 et 3. Donc, d'abord, je vais dire quoi? Je vais citer lui, qui est là. Le N est relié à quoi? Le N est relié d'abord à quoi? C'est un substituant. N est relié N-éthyl. Éthyl. Maintenant, ici, lui, si c'est l'amine primaire, comment je vais le nommer? Je vais dire quoi? Je vais dire le 2, 3, diméthyl. Diméthyl, il y a combien de carbone? 1, 2, 3, 4. Donc, butan 1 amine. Butan 1 amine. Voilà, le N est relié, il est en position 1. Le carbone auquel il est relié. Voilà, donc voilà, butanamine. On va passer maintenant. Voilà, c'est butanamine. On peut écrire butanamine tout court, bien butan 1 amine. Voilà, bon, ça ne gêne pas. Donc là, on va passer maintenant au CH. Voilà, donc celui qui écrit le butanamine tout court, c'est juste ça. Et qui précise la position aussi, il n'y a pas de problème. Donc pour aller plus court, on peut laisser tomber le 1 parce que le fait déjà de mettre N ici déjà, ça veut dire qu'on a affaire à amine secondaire déjà, c'est pas tertiaire. Donc là, nous avons, on peut mettre le 2, on peut mettre le 1, ou bien, bon, on peut avoir le 2 aussi. Bon, donc on va laisser, pour plus de précision, on va laisser le 1. Voilà, mais pour ceux qui ne précisent pas là, bon. On passe à un autre exemple, voilà, pour dire que on doit toujours préciser les positions, c'est encore plus intéressant. C'est important de préciser toujours les positions. On va aller avec celui-là pour voir pourquoi il faut toujours préciser les positions. CH3, et là, on aura par exemple NH, on a CH2, CH3. Donc voilà par exemple, et il faut nommer. Donc d'abord, il doit me rassurer que quoi? Il s'agit d'amine secondaire. Amine secondaire, parce que vous avez l'azote, le N, le groupe fonctionnel qui est là, qui est lié à 2 groupements alkyles. Mais on constate, voilà la chaîne la plus longue qui est ici. Et là, il va numéroter 1, 2 et 3. Là, c'est une ramification. Mais je constate que quoi? Le N est lié à 1 éthyl. Donc déjà, j'ai N-éthyl. Éthyl. Éthyl, maintenant, j'aurai quoi? Après éthyl, j'ai quoi? J'ai 2 méthyl. 2 méthyl. Et là, c'est quoi? C'est le propanol. C'est comme si on avait le propanol. Propan. Et il est en position combien? En position, on constate que le N en position 2. Voilà, donc vous voyez, propan 2 amine. Voilà, donc ça c'est 1. Ah, il faut préciser les positions. C'est encore mieux de préciser les positions. Il faut toujours préciser les positions. Par exemple, on peut avoir le 1, on peut avoir le 2. Voilà, donc on a le N-éthyl 2 méthyl propan 2 amine. Propan 2 amine. Je vais passer à un dernier avant de faire une petite remarque. Un dernier. Là également, on a celui-là. On va donner CH3, NH,
C2H5. OK. Et puis on aura CH2, CH3, CH3. Voilà déjà. Donc il faut identifier le groupe fonctionnel. Voilà le groupe fonctionnel. Il est relié à 3 carbones directement. Voilà, 1, 2, 3. Donc déjà, ça veut dire quoi? Je dois identifier l'amine primaire qui est là. L'amine primaire, donc il y a 1, 2, 3. Et là, ce sont quoi? Ça, ce sont des groupes, des substituants. Ce sont des substituants qui sont ici. Et ces substituants, qu'est-ce qu'on va faire pour ces substituants? On va dire quoi? On a le substituant éthyle, le substituant méthyle. On dit que quand vous avez 2 substituants, il faut les classer par ordre alphabétique. Donc lui là, ça veut dire quoi? Il y a N qui est lié à éthyle, N lié à éthyle, N lié à méthyle, et là maintenant, je vais préciser maintenant, j'aurai quoi? Propan. Là, propan maintenant, c'est l'amine primaire. Propan, là maintenant, je complète propanamine. La position 1 ou bien, voilà, propan 1 amine. Ou bien propanamine. Voilà, l'unique position, c'est la position 1. Donc voilà comment on peut donner la nomenclature des amines secondaires et primaires. Voilà. Donc vous avez le N qui est lié à éthyle, le N est lié aussi à méthyle, et on a propanamine. Voilà, propan 1 amine. Donc voilà un peu. Mais il y a une petite remarque. Il peut y avoir des cas où, par exemple, les substituants sont identiques. Quand les substituants sont identiques, on peut ne pas nommer comme de cette manière. On peut les nommer en utilisant des termes dits tri ou tétra. Voilà, donc on va faire cette remarque. En remarque. En remarque, qu'est-ce qu'on va dire? Remarque concernant la nomenclature des amines, l'amine substituée. On peut dire pour les amines. Pour les amines secondaires et tertiaires, lorsque le substituant est identique, ou bien lorsque les substituants sont identiques, lorsque les substituants sont identiques, lorsque les substituants sont identiques, on ajoute le suffixe. Le suffixe amine. Amine au nom du radical alkyle. Radical alkyle. Radical alkyle privé de E. Alors de E et du suffixe le suffixe multiplicatif. Adéquat. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On dit pour les amines primaires et secondaires, lorsque les substituants sont identiques, on ajoute le suffixe amine au nom du radical alkyle privé de E et du suffixe multiplicatif adéquat. Donc on va ajouter quoi? On va ajouter le suffixe amine et le suffixe multiplicatif adéquat. Exemple, on va donner des exemples.
Exemple, là, par exemple, celui-là, CH3, NH, CH3. Voilà, par exemple, les deux sont identiques. Donc, on va dire quoi? Les deux étant identiques, on a affaire à une amino secondaire. Donc là, c'est quoi? Lui, par exemple, si on veut avoir celui-là, c'est quoi? C'est méthyle. Donc, diméthyle, c'est comme si on avait le méthyle deux fois, et puis amine. Donc, on dit quoi? Diméthyle, amine. Voilà. C'est le groupe alkyle qui est là, il y en a deux, et puis il ajoute amine. Si, par exemple, celui-là, j'ai par exemple celui-là, N. J'ai par exemple celui-là, N. Et puis j'ai C2H5, C2H5, C2H5. Voilà par exemple. Là, on constate quoi? On a le groupe éthyle, il y en a combien? 3. Donc, je dis triéthylamine. Triéthylamine. Voilà. Dans ce cas, on dit qu'on avait des amines symétriques. Voilà. Les amines où vous avez les groupes alkyles qui sont identiques. Voilà. On passe maintenant à la dernière partie. On a fini, on a parlé des généralités. Au niveau des classes, la nomenclature. La nomenclature d'abord des amines primaires, après la nomenclature des amines secondaires et tertiaires. Comment on peut les nommer? Et il faut passer maintenant aux propriétés chimiques. Propriétés des réactions. Au niveau des propriétés chimiques des amines. On va terminer par là. Le 4. Amines. 4. Propriétés chimiques des amines. Les propriétés chimiques. Les amines ont deux propriétés. Le caractère basique d'abord. On va citer le caractère basique. Caractère basique. Le caractère basique. Les amines ici sont capables de faire quoi? Les amines sont capables de capter un proton. La présence de la double liaison, la liaison double va permettre aux amines de capter un proton. Voilà. La présence de la liaison, de la double liaison, la présence du doublet libre plutôt, du doublet libre, sur l'atome d'azote, puis l'atome d'azote lui confère aux amines des propriétés basiques. Atome d'azote N, la présence du doublet libre sur l'atome d'azote confère aux amines des propriétés basiques. Propriétés basiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont capables, les amines sont capables de capter un proton. Donc, capable de capter un ou des protons. Voilà, des protons H+. Et là, on va essayer de schématiser.
On a par exemple, on prend une amine par exemple R, N, H2. Là par exemple, il y a le doublé libre qui est là, le doublé non liant, plus H+. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, il a un excès d'électrons, donc il va quoi? Il va combler le vide. Donc il perd un électron, donc il devient R, N, H3+. Voilà, il devient plus. Voilà, il va capter un proton. Quand il capte un proton, comme s'il cédait un de ses électrons. Donc là, maintenant, comme s'il a perdu un électron. Donc on met RNH+. Réaction avec l'eau. On va mettre réaction avec l'eau. On a RNH2 plus H2O. H2O, il va faire quoi? Il va capter un proton. Donc, s'il capte le proton, il devient RNH3+. Plus quoi? Plus OH-. Et plus tard, nous allons voir que cette réaction est réversible. Ça dit quoi? On a fait, ce sont des bases, on dit ce sont des bases faibles. Bases faibles. On ne réagit pas totalement avec l'eau. Base faible. Donc, voici une des propriétés des amines. Les amines sont des bases faibles. Donc, les amines réagissent partiellement avec l'eau. Donc, il faut quoi? Ils vont capter un proton. Donc, ils vont capter un proton pour devenir, ils perdent un proton et deviennent RNH3+. On va voir la dernière propriété, c'est le caractère nucléophile. Caractère nucléophile. Le caractère nucléophile, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est un réactif nucléophile. C'est un réactif, les amines l'amine est un réactif. L'amine est un réactif nucléophile. Nucléophile veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est riche en électrons. Riche en électrons. Il est riche en électrons, donc à tendance, puisque là, il est riche en électrons, il aura tendance à faire quoi? Il aura tendance à attaquer les centres pauvres en électrons. Voilà, il est riche en électrons, donc il va donner aux plus pauvres. A tendance à attaquer les centres pauvres en électrons, qu'on appelle les centres électrophiles. Voilà. L'amine est un réactif nucléophile, c'est-à-dire riche en électrons, donc a tendance à attaquer les centres pauvres en électrons. Pauvres en électrons. On peut schématiser par quoi? On peut essayer de schématiser par N avec son doublé. On a le N qui est là. Il est riche en électrons, voilà. Là, comment je schématise? Avec le schéma de Lewis, le N a ces trois liaisons, ça m'appelle un doublé non liant. Plus R, par exemple, là, X. Lui, il a les charges partielles plus, et là, il a les charges partielles moins. Donc, lui, étant plus riche en électrons, va attaquer ce centre qui est là. Et là, il va remonter. Donc, finalement, là, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec N lié, voilà, N lié à celui-là, R, et là, on aura du 1 plus X moins. Voilà, on aura quelque chose comme ça. Voilà, on aura N qui aura 4 liaisons, donc il a perdu un électron et il devient R+. Donc, à travers cela, on peut donner la réaction d'Hoffmann. On peut donner la réaction d'Hoffmann à travers cela. Réaction d'Hoffmann. Donc, application, la réaction d'Hoffmann. Réaction d'Hoffmann. La réaction d'Hoffmann.
Dans la réaction d'Hoffmann, on aura quoi? Allez, on va appliquer celui-là. On aura par exemple le N qui est là avec C2H5, C2H5 et C2H5. Il y a des doublés non liants qui sont là. Il va réagir avec quoi? C2H5, iodure d'éthane. Voilà, qui est là. Qu'est-ce qui va se passer? Le fait d'avoir des électrons en excès, il va libérer quoi? Il va donner, lui, il a pauvre en électrons. Donc, il va capter, il va donner à celui-là. Et celui-là, à son tour, il va céder. Donc là, on a les électrons qui vont venir là. Et lui, là, il va migrer. Finalement, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec la formule N. On a C2H5, C2H5, il y a un C2H5 et C2H5. Et on aura un plus qui va apparaître là, plus I-. Et c'est cette réaction qu'on appelle la réaction d'Hoffmann. Voilà, donc on aura l'iodure de tétraéthylammonium. Iodure de tétraéthylammonium. Voilà, c'est ce composé qu'on aura. Iodure de tétraéthylammonium. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur les amines à des généralités. Il y a 3 types d'amines, amines primaires, secondaires, tertiaires. Et les amines primaires, on procède la nomenclature, on procède comme pour les alcools. Les amines secondaires, là, on les nomme à partir de l'amine primaire, en considérant qu'il y a des substituants. Voilà, s'il y a 2 substituants, il faut se procéder par ordre alphabétique précédé de la lettre N, toujours en précisant la position du groupe caractéristique du carbone qui est relié au groupe caractéristique. Ensuite, nous avons vu aussi les propriétés. Il y a 2 propriétés qui sont possibles ici, les propriétés basiques et les propriétés, le caractère basique et le caractère nucléophile. Caractère basique parce que l'amine est capable de capter un proton. Capter un proton, un ou plusieurs protons. L'amine aussi est capable de donner des électrons à un centre qui est pauvre en électrons. Donc on parle de caractère nucléophile. Donc voici les 2 propriétés que peuvent réaliser les amines. Sans toutefois oublier que les amines ont pour formule brute générale CnH2n plus 2. Plus 3 plutôt. CnH2n plus 3. La formule brute générale des amines. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire. Il y avait 4 points. Les généralités. Ensuite, les classes d'amines, on en a 3. La nomenclature. Il y a les amines primaires et qui sont dits amines non substitués et non substitués et les amines substitués qui se nomment de la même manière. Et on terminait par les propriétés chimiques des amines. Voilà. La prochaine séance, nous allons passer aux activités d'application. Comment appliquer, comment nommer, connaissant la formule. Comment on peut nommer le composé. Connaissant le nom, comment on peut donner la formule semi-développée. Et après, nous allons traiter les situations d'évaluation concernant le caractère nucléophile et le caractère basique. Voilà, nous allons clore cette partie de rappel sur les amines. Merci.